Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Dans l'épisode de ce soir, on revient sur l'épisode 8 de la saison 2 de Big Brother Célébrité où on a pu voir enfin les nominations de la semaine qui ont été faites par PL. On a pu prendre des nouvelles de Eddie qui est en confinement suite à un test positif de la COVID et on a pu voir les réactions de la maison face aux nominations de PL. Donc j'ai très hâte de vous parler de tout ça et on va commencer ça maintenant. Avant qu'on commence le gros de l'analyse en soi, un petit rundown de scène rapide. Premièrement, les gens s'entraînent dans la maison, Carl se mange Carl se mange une haltère d'un couille. Le visage du bonheur. PL peut recevoir un appel d'une de ses amies grâce au fait qu'il a remporté le patron de la maison. Il a pu donc jaser avec une de ses amies. C'est très cool, mais c'est peu pertinent pour la game. Là, le moment pertinent numéro 1 de l'épisode, c'est la conversation entre Stéphane Fallu et PL. Comme je l'avais mentionné un peu en début de semaine, pour Fallu, ce qu'il fallait vraiment qu'il fasse, c'est tout faire en sorte pour s'acheter du temps. Là, ce qui est dommage, puis ça c'est hors du contrôle de Fallu, c'est le sentiment que les gens ont dans la maison. Puis ce sentiment-là, puis c'est celui qui a pris le dessus de beaucoup de gens, notamment PL, c'est que le fait que Stéphane soit arrivé une semaine en retard, ben c'est injuste. Ça fait qu'il n'a pas dû affronter les 13 semaines s'il se rend à la fin, et ça déplaît à certaines personnes qui trouvent qu'ils se battent donc pas sur un terrain égal. Mais comme je l'ai mentionné dans l'épisode d'hier, puis j'ai une petite affaire à me répéter, à mon sens à moi et au sens de ce que j'ai lu sur internet depuis la diffusion de l'épisode, c'est pas une injustice au sens des gens. Le fait au contraire même qu'il se soit présenté une semaine en retard, c'est plus un désavantage pour Fallu en soi. Le gars est pas intégré dans les dynamiques sociales de la maison et ça fait que ça en fait un paria et une cible facile pour n'importe quel patron qui a pas envie de shaker la cabane plus qu'il faut ou du moins qui veut ne pas trop se faire d'ennemis avec ses nominations initiales. Là, ce qu'il fallait qu'il fasse à PL, c'est qu'il lui promette la lune. Par contre, la complexité de la chose, puis ça nous on le sait en tant que spectateur, c'est que PL a mentionné qu'il aimait pas se faire lécher les fesses, il aime pas se faire lécher le cul, il aime pas se faire vendre des salades. Et donc, il aurait fallu qu'il lui vende la lune, il l'a pas fait. Mais en même temps, il pouvait pas le faire parce que je pense pas que ça aurait été une stratégie qui marchait avec la personnalité de PL. Mais malgré tout, je pense que PL est sorti de cette conversation-là en n'étant pas satisfait de la combativité de Fallu. Il aurait peut-être voulu être un petit peu plus convaincu que Fallu voulait se battre pour sa place et peut-être donc qu'il l'aurait pas nominé nécessairement. Bref, je trouve que Fallu en a pas fait assez pendant cette conversation-là, mais en même temps, je comprends qu'il voulait pas piler sur les pieds de PL. Il est dans une situation très difficile à naviguer, PL lui-même le dit en confessionnal, et donc là, Fallu est comme pogné entre l'arbre et l'écosse de devoir faire en sorte de se protéger cette semaine sans piler les pieds sur personne, en n'ayant pas accès aux dynamiques sociales facilement, mais en plus en ayant à combattre un sentiment d'injustice, comme quoi il joue pas la game au complet. Donc Fallu est vraiment dans une position extrêmement difficile, et j'ai pas trouvé que sa conversation avec PL a fait grand chose pour l'en sortir de cette position difficile-là. On apprend aussi que PL, même si sa cible principale est de sortir Martin, son plan principal reste quand même de sortir un humoriste cette semaine. Et donc, à la limite, si jamais il nomine Fallu, il nomine Eddie ou d'autres humoristes dans la maison, puis que c'est pas Martin réellement qui part, au moins je pense que pour PL, son objectif initial de la semaine serait quand même complété. Moi, à mon sens, ça fait en sorte que je pense que Valérie vient d'un petit peu moins, vient de peut-être être en sécurité pour cette semaine à cause de cette affirmation-là. Je pense que si PL veut réussir au moins son plan d'éliminer un humoriste, ben ça va contre ce sens-là de mettre Valérie en danger. Donc, je pense que Valérie est peut-être safe pour cette semaine. Par contre, être un humoriste, j'aurais très peur. Suite à la conversation qu'il y a eu avec PL qui était pas glorieuse, on voit Stéphane Fallu être un petit peu... je pense qu'il le rough dans les premiers jours de la semaine, puis c'est normal, il se sent un peu comme on the side, pas accepté autant qu'il pourrait l'être par les autres. Fait qu'il va voir un petit peu, il va voir des gens pour essayer de se réconforter, notamment Michel, qui lui dit que, écoute, les humoristes dans la maison, sans avoir une alliance, sont quand même là pour se backer, puis vont s'entraider, puis tu sais, je pense que ça remonte le moral de Fallu. Ce que j'ai remarqué par contre de cette conversation-là que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Michel n'a pas révélé l'existence de l'alliance des mecs comiques à Stéphane.
Donc, même si elle dit que les humoristes vont se tenir, elle a quand même pas révélé cette bribe d'informations-là. Moi, ma question alors, c'est est-ce que c'est que Michel a des réserves face à Stéphane Fallu? Est-ce que c'est que l'alliance d'humoristes, et les mecs comiques en fait, essayent de ne pas augmenter leur cible en intégrant Fallu? Je sais pas la raison de pourquoi Michel a dit ça. En fait, a pas dit ça, mais je trouvais ça intéressant de le mentionner ici. Mais c'est ça, j'ai trouvé qu'au moins ça a semblé mettre un peu de pep dans le step à Fallu. Puis je pense que il doit créer ces relations-là, non seulement avec ses amis de l'extérieur de la maison, mais avec les autres célébrités avec qui il y a moins d'affinité naturelle ou hors de la maison, pour, si c'est pas s'acheter de la sécurité en sens qu'il va pas être nominé, mais au moins s'acheter la sympathie des gens pour que si jamais il se retrouve sur le bloc venant à la soirée d'élimination, mais que les gens veuillent le garder parce qu'ils sentent soit A, que Fallu est pas une menace pour leur game, et même au contraire B, qui peut être un avantage pour leur game. Je pense vraiment que Fallu doit jouer la game à fond, se rallier à autant de monde qu'il peut, se faire des amis, se faire des alliances, whatever, mais il faut vraiment qu'il puisse s'assurer de sa survie cette semaine, parce que je pense qu'il pourrait être réellement en danger cette semaine. On voit une autre scène très courte où on voit les trois filles, les trois chanteuses de la maison, donc Valérie, Éléonore et Claudia, chanter tout le temps, ce qui nous est narré par Peach. Honnêtement, moi je la trouve bonne de pas trouver ça fatigant parce que je l'ai vu pendant une scène puis j'étais comme oh mon dieu, je pourrais pas vivre avec ça pendant 13 semaines. Autant que c'est le fun puis ils sont très talentueuses. Maintenant ça devient fatigant de se faire chanter dans les oreilles tout le temps. Puis ça c'est autant qu'à date ça a pas été un facteur dans la game, ça pourrait le devenir, tu sais, c'est niaiseux, mais des fois juste le fait de taper sur les nerfs de quelqu'un peut être assez pour se faire éliminer. Puis veux pas, moi je trouve que pour Valérie, autant que je pense pas qu'elle est en danger cette semaine, c'est un autre potentiel faux pas qu'elle peut faire présentement en justement étant too much, en chantant tout le temps, en étant un petit peu social awkward, qui fait en sorte qu'elle est en train de se dessiner un petit peu comme une paria de la maison. Puis j'ai peur que ces comportements-là que elle et d'autres puissent avoir, puissent se mettre à taper sur les nerfs de certains candidats dans la maison. Eddie, qui on le sait est en confinement depuis son diagnostic positif à la COVID-19, a pu avoir une conversation avec le patron de la maison, PL, pour se mettre à jour sur les divers événements qui sont produits depuis son exclusion temporaire de la maison. Et de un, j'ai trouvé ça super cool de la part de la prod de laisser la chance à Eddie d'être mis à jour sur les informations. Tu sais, je comprends de pas pouvoir le faire parler à tout le monde nécessairement, mais au moins une conversation avec le patron de la maison lui permet de un, être mis au courant des divers événements de la semaine, et deux, d'avoir une chance pour plaidoyer pour sa survie, parce que oui, il est pas dans la maison, mais il est quand même considéré comme un joueur actif et peut être donc mis sur le bloc. Donc là, il a eu l'opportunité de discuter avec PL, il s'est fait révéler que Sébastien a été éliminé, que Stéphane Fallu est rentré dans la maison, ce qui a d'ailleurs fait son plaisir considérant qu'ils sont amis dans la vraie vie. Et là vient le temps de parler des nominations de PL. Et PL mentionne à Eddie que ses deux cibles potentielles de la semaine sont Fallu, vu qu'il n'a pas joué les 13 semaines, il ne jouerait pas les 13 semaines, et donc le fait qu'il soit arrivé en retard serait un avantage pour lui. Et l'autre cible potentielle, c'est Martin, parce qu'il a peur de Martin, c'est son rival, puis il sent qu'il n'y a pas des milliers d'opportunités pour le sortir. Déjà à la base, moi si je t'ai dit, je serais pas content d'entendre ça, parce que c'est deux humoristes, tu fais 1+1, tu te dis, ok, il y a clairement un groupe en particulier que PL semble viser cette semaine. Et là, ce qui vient mettre la cerise sur le sundae des mauvaises nouvelles pour Eddie, c'est que PL lui révèle qu'il considère probablement le mettre sur le bloc comme pion, justement parce qu'il est sûr et certain que Eddie rentrerait pas à la maison venant le soir d'élimination. Donc, c'est le pion parfait à mettre, selon PL, contre un Fallu ou contre un Martin. J'ai trouvé que, veux pas, Eddie a quand même joué très politicien. Il a dit, écoute, moi j'aimerais pas être mis dans cette position-là, mais si c'est ce qu'il faut que tu fasses, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Mais tu voyais que Eddie était pas confortable à l'idée, et je le comprends. Il peut même pas se défendre, il peut pas participer au veto pour essayer de se protéger cette semaine. Et donc, je le comprends d'être vraiment mal à l'aise face à la situation. En même temps, je comprends que pour PL, c'est l'option vraiment facile, mais c'est vrai que ça file un peu cochon, puis je pense que lui-même est au courant de ce fait-là. Et donc, c'est pas mal là-dessus que la conversation téléphonique se termine. Et tu vois par après Eddie qui est vraiment pas tant content de la situation, et j'ai aimé voir cette hargne-là de Eddie, parce que ça veut dire que s'il survit à la semaine et s'il réintègre la maison,
ben il va venir avec le feu au cul, excusez-moi l'expression, et pouvoir justement faire brasser les choses dans la maison, peut-être s'attaquer à PL vu il considère le nominé. Bref, là on commence à voir des gens être froissés par les nominations, être froissés par la direction de la semaine, et peut-être que ça va faire avancer les choses et créer de la bisbille dans la maison. On voit un court moment, je sais qu'on n'a pas vu Peach beaucoup cette saison, puis on l'a vu très très brièvement dans le confessionnal aujourd'hui mentionné que à date sa stratégie c'est de passer sous le radar. Elle est tellement sous le radar que nous on la voit pas non plus à la télévision, puis apparemment elle est même pas tant présente dans les 7/7. Donc, mais elle explique un peu sa stratégie pour une des premières fois, puis ça j'ai trouvé ça quand même intéressant parce qu'on l'a pas vu beaucoup. Puis ce qu'elle dit c'est que justement elle voit les grosses personnalités, elle voit les humoristes, tout ça, un peu se taper sur la face puis jouer gros, tandis qu'elle est amie avec tout le monde, elle est sympathique, elle est fine, elle parle pas trop puis elle passe en dessous du radar. Puis honnêtement, avec le type de maison dans lequel ils sont présentement, je pense que ça peut être une très 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 bonne chose pour sa game de passer sous le radar, parce que justement dès que tu apparais sur le radar, j'ai l'impression que pouf, tu te fais nominer. Donc, le moins que tu es dans les conversations possibles, le mieux c'est à date. Par contre, la chose qui me fait peur pour Peach, c'est que on a quand même senti un sentiment de quelques personnes qui voudraient peut-être nominer ce qu'on appelle les coasters, les floaters. Les deux termes sont assez difficiles à déterminer. Mais pour vous le résumer, en gros, c'est les joueurs qui justement soit suivent le pouvoir ou sinon peuvent être aussi compris comme des joueurs qui jouent pas vraiment sérieusement la game et laissent les choses couler sans se salir les mains. Et on a vu quelques joueurs, notamment Marc-Antoine, mentionner qu'ils veulent se débarrasser des joueurs qui flottent ou qui coastent à travers la game sans vraiment jouer la game à fond. Donc, il faut que Peach fasse attention, mais j'ai quand même aimé le fait qu'elle reconnaisse que la maison, c'est plein de grosses personnalités qui, à date, se font cibler pour presque rien. Et donc, si elle garde ça tranquille et qu'elle froisse personne, ben elle a peut-être des chances de se rendre plus loin puis de se rendre jusqu'à la fin de la game. Et ça, c'est vraiment pas con et j'ai apprécié voir ça de sa part. Cela nous amène donc à la cérémonie des nominations. Et c'est sans grande surprise, considérant les conversations qu'on a eues à date, que Stéphane Fallu et Eddie King se retrouvent sur le bloc pour la semaine 2. L'affaire que je trouve dommage par rapport à cette cérémonie des nominations-là, c'est la raison... En fait, c'est les justifications que PL donnait avant de nommer chaque personne pour les mettre sur le bloc. Premièrement, avec Fallu, l'affaire de... On considère que c'est un avantage pour toi d'être arrivé une semaine après tout le monde, puis on veut te donner je veux te donner la chance de te battre pour dire que tu mérites ta place. Ça, j'ai pas aimé ça parce que, selon moi, Fallu mérite sa place. Il la mérite encore plus au sens où il est arrivé une semaine en retard puis il doit se battre doublement plus fort pour rattraper le temps perdu. Donc déjà, à la base, j'ai trouvé que ça faisait un peu lâche comme discours. Mais pas, je veux pas insulter PL en soi, là, mais j'ai vraiment pas trouvé que ce discours-là nommait les réelles intentions de PL, puis je comprends qu'il faut qu'il les camoufle, mais je trouvais que ça lui donnait juste l'impression d'être un peu... qui profitait d'une situation qui était vraiment comme trop facile. Puis même chose pour Eddie, il a dit, ben écoute, il a dit à Stéphane en le nominant, puis en nominant Eddie que ben vu que je veux que tu aies la meilleure chance possible de t'en sortir, ben je vais te nominer contre quelqu'un qui est même pas là pour qu'il se protège, pour pouvoir se défendre. Ce qui a filé encore plus un peu croche dans mon sens. Puis tu sais, c'est Big Brother, tous les coups sont permis, puis je comprends PL d'avoir fait ces coups-là. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'au final, je sais pas si ça va tant l'aider ces nominations-là. Oui, il a pris les nominations faciles parce que t'as le gars qui est arrivé en retard et t'as le gars qui est pas là présentement parce qu'il y a la COVID. Mais justement, en nominant ces cibles-là, t'as l'air du gars qui est prêt un peu à tout pour comme avancer. Tu veux tellement pas te salir que tu pognes les cibles qui sont un peu trop faciles. Je sais pas à quel point ça va vraiment comme l'aider ces nominations-là. Puis j'ai l'impression qu'au contraire, ça va peut-être plus le hanter dans les semaines à venir. Toute cette situation-là. Je pense qu'à sa place, je pense qu'il aurait juste pas dû devenir patron cette semaine, parce que PL était quand même bien placé au milieu de plusieurs alliances et avait quand même beaucoup d'affinités avec des gens et était pas trop sur la cible. Là, cette semaine, en devenant patron, en nominant des gens, ben, il va forcément se faire des ennemis, il va forcément se mettre quelques personnes à dos, et ça, je pense pas que c'est bon pour sa game. Les nominations tombent, c'est Fallu et Eddie qui sont sur le bloc. Fallu le prend quand même bien, mais sans émotif. Tu vois que le gars, il sent épuisant, puis il a pas pu jouer la game, puis il est déjà sur le bloc. Un peu comme Stéphanie pouvait se sentir à la semaine 1.
Là, tu le vois qu'il essaye de rester positif, la maison l'encourage, puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la maison qui voient ça comme une opportunité pour Fallu de se botter le cul, puis de se battre pour sa place. Puis je pense que c'est vrai, je pense que là, regarde, le mal est fait pour Fallu au sens où il est sur le bloc, là, il faut qu'il se fouette, qu'il joue la game à fond, qu'il gagne ce veto-là pour dire, écoutez, moi, je suis là, puis je suis là pour jouer, puis arrêtez, venez pas m'emmerder si on veut. Fait que là, il faut qu'il joue fort au veto, il faut qu'il gagne idéalement pour lui, pour dire, moi, je suis là pour rester, fait que si vous voulez m'éliminer, ben, vous allez devoir me passer sur le corps, puis ça va pas être facile. De l'autre côté, ben, on a vu PL annoncer la nouvelle à Eddie, comme quoi il se retrouvait sur le bloc contre Fallu. Ce qui a vraiment pas fait plaisir à Eddie, tu sais, il l'a joué cool, puis PL lui a assuré qu'il était pas réellement en danger, sinon il aurait jamais pris le risque de le mettre sur le bloc. Une fois que l'appel s'est terminé, on a vu que même ça faisait pas plaisir à Eddie. Tu vois que ça l'a pas convaincu comme speech. Puis j'ai vraiment aimé la réaction de Eddie, comme quoi genre il était comme, si tu veux m'éliminer, t'es mieux de viser la tête, sinon essaye même pas parce que sinon je viens contre toi. Puis j'ai le feeling que si Eddie survit à la semaine, puis qu'il devient patron, ben PL va se retrouver sur le bloc à la vitesse de l'éclair. Donc c'est un petit peu ça à quoi je faisais allusion quand je disais que je sais pas si PL a pris la bonne décision avec ses nominations, parce que justement, il s'est fait des ennemis, ce qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Là, je pense que Eddie a clairement des raisons franches et claires de vouloir nominer PL, et ça pourrait le nuire au long terme, et même peut-être à court terme. Je veux aussi faire mention à Guylaine, qui, dans une autre conversation savage qu'elle a eue avec PL et Hugo, elle a dit fais le move facile, sors Fallu, puis on va dealer avec le reste après. Je pense que pour Guylaine, elle amène quand même le point valide que de mettre Martin sur le bloc va créer beaucoup d'ennemis à PL. Je pense aussi que c'est un move qui pourrait aider PL au sens où les filles vont être d'accord avec lui, mais même là, je suis pas convaincu. Je pense que je suis d'accord avec Guylaine sur le fait que PL va se faire beaucoup d'ennemis s'il nomine Martin en plus sur le bloc si jamais le veto est utilisé. Donc, je pense que PL s'est accidentellement mis dans un beau bordel. Puis je sais pas comment il va régler tout ça. Parce que si le veto est utilisé pour sauver, exemple, soit Fallu ou Eddie, est-ce qu'il va avoir les guts de nominer Martin, mais potentiellement se mettre du monde à dos, mais en même temps peut-être éliminer une grosse cible? Je sais pas s'il va avoir le courage de faire ça. Puis là, dans ce cas-là, s'il fait pas ça, ben qu'est-ce qu'il fait? Il nomine Valérie, puis là, il se met les filles à dos. Il nomine un autre humoriste, puis il se met d'autres gens à dos. Bref, j'ai l'impression que plus la semaine avance, plus PL a le potentiel de se mettre des ennemis à dos. Puis je sais pas si c'est une bonne chose pour lui. Mais bref, je voulais quand même juste faire mention de la manière très matter of fact que Guylaine dit qu'il faut éliminer des gens est vraiment plus dangereuse que je pensais. Puis moi, être dans la maison, j'aurais très peur de Guylaine, pour être bien honnête. L'épisode se conclut sur un petit power avec les filles où Valérie mentionne vouloir éliminer Martin à cause de sa manière de parler. Ce que j'ai trouvé quand même étrange, puis j'essaie vraiment d'essayer de comprendre. Je fais vraiment de mon mieux pour comprendre la game de Valérie, mais honnêtement, je ne comprends rien de sa game. Je comprends pas ses motivations pour ses potentielles cibles. J'ai l'impression qu'elle veut jouer, mais qu'elle sait pas comment jouer, fait qu'elle dit n'importe quoi, fait qu'elle va se mettre du monde à dos, puis ça va être le bordel. Honnêtement, la pauvre, j'aimerais tellement juste prendre une petite heure avec elle puis la coacher sur quoi faire, quoi pas faire. Mais là, à date, c'est une catastrophe. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle va pas faire long feu dans la game. Bref, ce power-là, finalement, amène les filles à discuter du fait que il apprécie quand même beaucoup Fallu, puis donc peut-être que si Martin partait, c'était moins mauvais pour leur game à elle. Donc de voir, est-ce que si les filles remportent, une des filles de l'Alliance des Playboys remporte le veto, est-ce qu'elles vont utiliser ce veto-là justement pour sauver Fallu, vu qu'il l'apprécie? Je le sais pas. Par contre, c'est que s'ils font ça, ça pourrait mettre Valérie en danger, ce qui les aiderait clairement pas. S'ils font ça, ça pourrait mettre Martin sur le bloc, ce qui pourrait les aider, mais créerait du chaos dans la maison, puis je sais pas s'ils en profiteraient tant que ça. Bref, ça va péter. Moi, j'ai vraiment hâte à la compétition du veto parce que là, les scénarios possibles, c'est que là, Eddie est sur le bloc. J'ai vraiment le feeling que Eddie va pas être éliminé cette semaine. 1, parce que c'est vraiment chiant, parce qu'il n'y a aucune chance de se défendre. 2, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent éliminer les humoristes, notamment Guylaine, PL, les filles. Il y a quand même un gros contingent de gens qui sont pas opposés à l'idée de voir un Fallu, un Martin, peut-être même un Carl, quitter la maison cette semaine. Donc,
Je pense que les humoristes sont dans la chenoute, mais j'ai l'impression qu'Eddie est safe justement à cause de sa situation précaire. J'ai vraiment de la misère à croire qu'il l'éliminerait. Donc ça fait que si Fallu reste sur le bloc dimanche lors de l'élimination, il risque d'être dans la chenoute. Mais là par contre c'est ça, c'est si le veto est remporté par quelqu'un sur le bloc ou est remporté par un allié de quelqu'un sur le bloc et donc il est utilisé, qu'est-ce que PL va faire? Est-ce qu'il va faire un gros move et nominer Martin mais se mettre du monde potentiellement à dos? Est-ce qu'il va nominer Valérie, qui est pas ou un aussi gros move, qui va pas être trop dangereux peut-être pour lui, mais qui va quand même peut-être faire en sorte qu'il va se mettre les filles à dos? Bref, je pense que PL est dans une situation assez épineuse et j'ai hâte de voir comment tout ça va débouler au courant de la semaine. C'est comme ça que l'épisode de ce soir va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment super apprécié. Si vous voulez les versions podcast de ces vidéos-là, ils sont disponibles sur Spotify et les autres plateformes. Et moi, sur ce, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Passez une très belle journée et à la prochaine!